Comment diagnostiquer si la pression de la presse plieuse électro-hydraulique est normale? Voici la valve hydraulique HAW. Si une vérification de la pression est nécessaire, voici le port de mesure de pression. Nous préparons le manomètre et le raccord de mesure de pression. Commencez par retirer le capuchon. Connectez le raccord de mesure de pression. Connexion terminée. À ce moment-là, on peut vérifier si la presse plieuse génère de la pression, ainsi que le processus d'augmentation de la pression. Voici la valve hydraulique Rexroth. Commencez par localiser le port de mesure de pression. Voici l'interface de mesure de pression de la valve hydraulique Rexroth. Retirez le capuchon. Connectez le raccord de mesure de pression. Connexion terminée. On peut alors diagnostiquer la pression de la machine dans différents systèmes: EESA, DELEM, Sibelec. Comment tester avec le système EESA si la valve de pression peut fournir la pression demandée? Démarrez d'abord la pompe à huile. Le voyant vert s'allume. Une fois la pompe à huile démarrée, cliquez sur Menu. Cliquez à nouveau sur Menu. Cliquez sur 3. Diagnose, diagnostic. Cliquez sur 5. Test menu, menu de test. Saisissez ensuite le mot de passe 851414. Confirmez. Entrez dans l'interface de diagnostic. Faites glisser la barre d'état vers le bas. Cliquez sur Valve Enable, activation de la valve. À ce moment, on peut tester la corrélation entre le pourcentage de pression et la tension assignée à la valve de pression. Nous pouvons saisir 1,5 volts comme tension assignée. Confirmez puis démarrez. Observez la lecture du manomètre. Nous pouvons augmenter la tension jusqu'à 5 volts. Démarrez à nouveau. Observez à nouveau si la pression augmente. Vous pouvez saisir une tension de 7 volts. Lorsque la pression atteint 75%, nous avons défini une tension de 7 volts. Observez quelle pression est obtenue. Cela permet de déterminer si le système hydraulique de la presse plieuse peut fournir normalement la pression. Comment tester avec le système DELEM si la valve de pression peut fournir la pression demandée? Démarrez d'abord la pompe à huile. Le voyant vert s'allume. Pour tester la pression, entrez dans le mode diagnostic. Cliquez sur le cadenas, saisissez le mot de passe 32157 et confirmez. Cliquez sur Machine pour entrer dans le registre de maintenance. Cliquez sur Diagnostic Mode, mode diagnostic. Après confirmation, entrez dans I0 Test and Offset Adjust, test I0 et ajustement du décalage. S'il s'agit d'un moteur principal, servo. Il faut d'abord définir une vitesse de pompe à huile, c'est-à-dire la vitesse de rotation du moteur. Augmenter jusqu'à 5 volts. Augmenter la valeur de pressure, valve de flexion, déflexion de la valve de pression. On peut alors observer une variation de pression sur le manomètre. S'il s'agit d'un moteur ordinaire, il n'y a pas d'option. Pump speed, vitesse de la pompe à huile. Saisissez directement la valeur dA dans la déflexion de la valve de pression. Augmentez progressivement jusqu'à 140 dA. Puis observez les variations de pression sur le manomètre.
Comment tester avec le système Sibelec si la valve de pression peut fournir la pression demandée? Maintenez le bouton de démarrage de la pompe à huile enfoncé. La pompe à huile est démarrée. Cliquez sur Menu. Cliquez sur Other Menu. Cliquez sur Service. Cliquez sur Machine Parameters, paramètres de la machine. Saisissez le mot de passe 333. Confirmez. Faites défiler vers le bas jusqu'à la page 25. Cliquez sur la baguette magique. Faites défiler vers le bas jusqu'à la page 3. C'est sur cette page que nous testons la pression de la presse plieuse. Voici la correspondance entre le pourcentage de pression et la sortie de la valve de pression. Saisissez la pression assignée à la valve de pression. Augmentez la tension assignée. Observez les variations de pression sur le manomètre. Ou bien saisissez directement une valeur. Pour 25% de pression, la tension est de 5,3 volts. Saisissez 5,3 volts. Observez la lecture de pression sur le manomètre. Pour 50% de pression, la tension est de 6,2 volts. Saisissez 6,2 volts. Observez à nouveau la lecture de pression sur le manomètre. De cette manière, nous pouvons vérifier si le système hydraulique de la presse plieuse fonctionne normalement. Après la fin du test, cliquez sur Stop. La tension reviendra alors à son état normal.